Cette femme était très intéressée. Elle t'envoyait plusieurs messages par jour, mais soudainement, elle est devenue distante et ne répond plus à tes messages. Comment expliquer cela et surtout, quoi faire? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. J'espère que tu as passé un bon week-end, Roby. Yes, un excellent long week-end, 4 jours, 4 beaux jours ensoleillés, c'était parfait. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Pierre. Pierre est un client de Tu la veux, tu l'auras. Donc, il s'est procuré Tu la veux, tu l'auras, le guide pour le mec, pour les hommes ayant des sentiments pour une femme en particulier. Et il m'a envoyé un message dans lequel il parle du confinement. Pendant le confinement, il a échangé des messages avec une femme. C'est devenu assez intense, assez chaud. Et à un moment, ça a commencé à s'éteindre. Je vais te lire le message et je suis curieux de connaître, de découvrir ton retour, tes idées, tes suggestions. Car je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pourraient se reconnaître là-dedans. J'ai vécu des cas similaires, j'en vivrai peut-être encore. Et voilà, c'est pour apprendre, pour s'enrichir, pour devenir socialement plus compétent. C'est parti? Let's go. Yes. Salut Consti, voilà mon histoire. Depuis un certain temps déjà, je flashais sur une fille nommée L. Pas L, juste la lettre L. Qui était serveuse dans un bar dans lequel je venais prendre mon café tous les jours. Elle n'arrêtait pas de me lancer des regards et me cherchait du regard tout le temps. On a fini par se faire la bise et échanger nos Facebook et nos numéros de téléphone. Durant le confinement, je lui ai envoyé un simple message par Messenger pour savoir si tout allait bien pour elle. Et depuis ce jour, on discutait tous les jours, toute la journée. Dès que je me réveillais les matins, j'avais un petit message me souhaitant bonjour et une bonne journée. Et durant ces journées, on s'envoyait plein de messages et des bisous virtuels, mais jamais de cœur. Je fais la bande sonore. D'accord. Je sais pas si tu avais entendu, mais... Si. Elle me demandait si à la fin du confinement, on pouvait aller au resto ou au cinéma ensemble, et même si j'étais OK pour l'accompagner en vacances en janvier 2021. Ouais. Un soir, elle voulait que je vienne la rejoindre dans son appartement, mais elle m'a envoyé le soir même un message pour me dire qu'il était trop tôt pour elle. Et ce fameux soir, elle a eu envie de plus, et on a fait l'amour virtuellement, et on s'est envoyé des photos très coquines de nous deux, et elle m'a avoué qu'elle aurait bien aimé que je sois à ses côtés ce soir-là. Dès le lendemain, la bande sonore maintenant, Roby, tu peux nous produire un petit, je sais pas, un petit bruit, un petit son sombre, triste, Pour quelle partie? mélancolique, pour la partie qui va venir. Dès le lendemain, j'ai senti que les messages diminuaient. Plus trop de messages. Plus trop de messages du matin. Et puis, quelques jours plus tard, plus rien du tout. J'ai bien essayé de lui envoyer un petit bonjour avec une question ouverte. Ouais, ça, vas-y, je te laisse finir parce que ça va te déconcentrer. Vas-y. Oui, un peu. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Peut-être que ça peut aussi, passer comme un manque de respect envers Pierre, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, On a pas du essayé d'injecter un peu d'humour, mais ça n'a pas très bien marché, je m'en excuse. Donc, attends, oui. J'ai bien essayé de lui envoyer un petit bonjour avec une question ouverte. Ce qu'il se passait et pourquoi elle était devenue comme ça. Et j'ai juste eu comme réponse des « ça va, t'inquiète pas, ok, salut, etc. » Depuis maintenant 10 jours, plus aucun message de sa part, mais dès que je publie une photo sur Instagram, c'est presque la première qui va voir. Je comprends plus rien à cette situation. Et est-ce qu'elle s'est foutue de moi?
Ou y a-t-il autre chose? Je ne lui ai plus donné de nouvelles depuis. Écoute, vu que je suis pas très doué pour faire les musiques de films tristes, je vais plutôt essayer les réponses, voir si ça me réussit un peu mieux. Tu sais, quand j'entends cette dernière phrase, je comprends plus rien, la situation, c'est-elle foutu de moi ou y a-t-il autre chose? J'ai toujours en tête cette expression qu'un ami utilise tout le temps et qui me fait toujours rire. Bon, j'ai du mal, j'ai pas sûr que je vais pouvoir la répéter de manière aussi complète, mais c'est quelque chose du style, ça a l'odeur de la merde, ça sent la merde, eh bien, c'est certainement de la merde. Et ici, c'est un peu la même chose. Ça sent mauvais, Ouais. il y a tous les signaux qui pointent que c'est mauvais, donc c'est probablement mauvais. Donc, ici, comme lors du dernier podcast, j'ai un peu, comment dire, séparé oui, la question en plusieurs catégories. Euh, le contexte, ensuite certaines règles, et je terminerai avec ce que j'en retiens par rapport à ma propre expérience de ce type de situation. Et comme souvent, libre à toi après de compléter, puisque peut-être qu'il y aura certains points que je n'aurais pas mentionnés. D'ailleurs, hein, comme les auditeurs le savent peut-être, on prépare de notre côté généralement les questions, mais on ne s'échange pas nos points de vue de sorte à vraiment avoir une certaine spontanéité dans les échanges qui permet ouais, d'avoir quelque chose de plus ouvert. Donc je vais commencer, et puis si tu as quelque chose à rajouter, bien entendu, n'hésite pas. Ça va? Alors, le contexte relativement simple, hein, donc moi je l'ai mentionné comme ça. Euh, on le répète souvent, mais l'intérêt d'une fille, il n'y a rien de mystique. Quand une fille est intéressée, tu vas le voir, et quand son intérêt diminue ou est inexistant, tu vas le savoir aussi. Dans l'exemple de Pierre, on a eu les deux versions, on a eu les deux extrêmes. On a eu l'intérêt, message tous les matins, vacances en 2021, dès que le confinement est terminé, blablabla, etc. Donc, énormément d'intérêt. Moi, j'adore cette partie tu sais, il y a certaines rencontres où, où ça prend tout de suite. Et quand ça commence comme ça, oui, ce petit coup de cœur virtuel, les petits messages constamment, c'est vraiment gai, hein. Malheureusement, c'est éphémère souvent, hein. Ça dure 1, 2, 3 semaines ou peut-être un petit peu plus parfois, mais c'est temporaire. Mais c'est gai, j'adore. Ouais. Ouais, non, c'est gay, et je reviendrai juste après, c'est gay, et c'est surtout à ce moment-là qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Mais donc, voilà, on a vraiment les signes d'intérêt. Voilà, quand une fille est intéressée, c'est pas mystique, c'est pas très compliqué, c'est pas trop implicite. Surtout, comme on le répète souvent, c'est pas, il faut pas mal l'interpréter, mais les filles sont pas si bonnes en séduction que les médias ou que les gens pourraient te faire croire. Quand elles sont intéressées, elles sont pas extrêmement implicites. C'est relativement facile à décrypter l'intérêt d'une fille, Ouais, ouais. en règle générale. Donc, ça, c'est la première chose. Le contexte est celui-ci. Euh, de la situation de Pierre, voici ce que moi j'en retire des règles que je vais énumérer ici. Donc, la première, c'est, j'en parle d'ailleurs dans mon petit livret La séduire ou l'oublier, c'est que la fenêtre de tir, donc c'est-à-dire le moment où la situation est favorable, le moment où il faut battre le fer tant qu'il est chaud, ne dure pas éternellement ouverte. Hein. Il faut, quand la situation se présente, il faut pouvoir rapidement transiter pour conclure, que ce soit arriver au rendez-vous, que ce soit pour avoir un baiser ou pour avoir de l'intimité. J'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps, en période de confinement, une fille qui était aussi extrêmement emballée, mais c'était au moment où j'étais un peu malade, hein, puisque voilà, j'avais eu la bestiole. Et donc, elle voulait, comme ça, assez rapidement, qu'on se voit, un peu comme dans l'exemple de Pierre, en fait. Hein. Elle était là, oui, on peut même se voir, tu peux venir ce soir, ça ne durera pas longtemps, même si tu as un petit dîner, on n'en aura pas pour longtemps. Mais elle m'avait fait des allusions très claires sur le côté intime. Mais bon, moi, c'était pas possible, j'étais malade, et puis j'étais pas en forme, etc. Donc, résultat, j'ai vu assez rapidement, 2 semaines plus tard, une fois que j'allais mieux, que ça s'était un peu retourné. Et la raison, et ce sera sûrement ce qui est arrivé avec Pierre, avec Pierrot, c'est c'est qu'il y a un autre mec qui est passé par là. C'est généralement la solution
la plus simple, qui est souvent la bonne. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'une part comprendre, connaître, savoir qu'une fenêtre de tir ne reste pas éternellement ouverte. Voilà, ça c'est la première chose. Et que quand c'est là, il faut user de stratagèmes, de persuasion, de leadership, bref, toutes tes petites, tout ce qu'il y a dans la boîte à outils, on le verra juste après avec l'exemple, quand elle dira que c'est trop tôt pour aller chez elle, etc. Pour justement profiter de cette fenêtre de tir. Parce que c'est aussi notre règle que je mentionne cette fois-ci dans le script, c'est que d'expérience, et je pense que tu seras d'accord avec moi, la facilité en matière de séduction, en matière d'intimité, d'obtenir l'intimité, c'est plutôt l'exception. La règle, c'est qu'il y a toujours des petits obstacles. C'est rare quand ça peut être fluide, mais c'est rare quand c'est pas entre. Il y a souvent ce cliché qu'entre homosexuels, je sais pas comment ça se passe, moi, j'ai jamais été, mais entre homos, c'est beaucoup plus direct. Il n'y a pas tout ce petit jeu. C'est ok, voilà, on rentre à la maison et puis hop, des petites, ça se passe. Je sais pas comment ça se passe exactement dans les milieux homos, mais c'est ce que j'ai souvent entendu comme cliché. Mais entre les hommes et les femmes, il y a toujours des petites implicites, des petits jeux, des petites. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a toujours un petit peu de. Il faut parfois un peu se battre. Il faut montrer du leadership, il faut montrer de la confiance, etc. Donc, je dis souvent que pour avoir de l'intimité, l'exception, c'est pas d'obstacle du tout. Et la règle, c'est plutôt avoir des petits obstacles. Gros, petits, ça dépend de la situation. Et donc ici, où je veux en venir avec Pierre, c'est que dans ton exemple, moi, ce que j'aurais fait, c'est qu'au moment où elle dit c'est trop tôt, tu peux pas venir chez moi, on se connaît pas assez ou je ne sais quoi, je n'aurais, ce que j'utilise aussi, c'est une autre règle dans le script, c'est que je n'aurais pas fait exister son objection. C'est-à-dire que j'aurais dit quelque chose comme écoute, ouais, effectivement. Ou alors le mentionner rapidement en disant oui, effectivement, c'est peut-être trop tôt, mais bon, imagine, je prends une bonne bouteille de vin, je passe 1 heure, et tu peux même choisir la musique. D'ailleurs, quelle musique tu choisirais? Et hop, tu switches de conversation, tu switches de l'objection à quelque chose de différent, histoire de ne pas faire exister l'objection. C'est comme ça, moi, je formule ça, c'est ne pas faire exister l'objection. Donc ça, c'est la deuxième chose. Là, déjà, je vais t'interrompre car j'ai des questions pour toi. Moi, j'aurais pas pensé à ça. Je trouve ça très, très bien trouvé. J'aurais juste pas pensé. Car en fait, comment dire Oui, je cherche mes mots, mais la façon dont tu l'expliques, c'est pas que tu nies son objection. Parce que ici, tu ne fais pas preuve de manque d'intuition sociale, mais tu l'esquives de manière élégante. Parce que tu la nommes. Tu nommes son objection. Tu lui fais un renvoi, tu lui donnes du feedback. Oui, effectivement, c'est peut-être trop tôt. Imagine qu'on... puis tu continues. Donc, il faut bien faire la distinction entre... Parce que, tu sais, il y a des hommes qui ont une intuition et une fluidité sociale un peu moins développée et qui captent juste pas les signaux. Et imagine que la fille... C'est une petite nuance, mais regarde, la fille envoie, ouais, c'est un peu trop tôt. Le mec envoie, oui, tu veux quelle bouteille de vin? Je vais passer qu'1 heure. Tu sens déjà que présenté de cette manière-là, tu sens déjà la résistance, la pression, tu sens que ça va pas. Le fait juste de nommer son objection, ici, tu sens que ça adoucit, que ça passe. En fait, c'est un peu... ça te permet de glisser, d'introduire le reste de ce que tu comptes dire. Donc, oui, comment est-ce qu'on pourrait faire la distinction, bien expliquer pour que, d'une part, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre juste être aveugle aux objections, ce qui te fait perdre des points énormément, c'est genre, voilà, le mec, il est needy, il est frustré, il veut juste coucher avec moi, et le mec est égoïste et il ne pense qu'à lui, d'une part, et d'autre part,
avoir cette fluidité sociale comment dire, déjouer, neutraliser de manière fluide ces objections. Donc, comment différencier? Oui, oui, parce que, encore une fois, regarde, toi, tu as dit, donc, oui, comment bien expliquer la distinction entre le mec qui ne comprend pas et qui ne voit pas l'objection et qui juste continue à mettre la pression, d'une part, et d'autre part, c'est ce que toi tu as proposé, c'est de déjouer cette objection, c'est de la neutraliser de manière plus élégante et efficace. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la neutraliser, en tout cas, c'est ouais, la mentionner, comme tu l'as dit, tout en ne la faisant pas exister outre mesure. Comment C'est-à-dire tout simplement de pas comment? rendre. Parce que le- Ouais. ça peut être juste le choix de mots, tu vois. Allez, encore une fois, la fille te dit, ah, ouais, quand même, non, désolé, c'est un peu trop tôt. Et si le mec répond par juste 1 heure, je prends une bouteille de vin, et tu vois, déjà maintenant, tu sens que il flirte avec la limite. Peut-être un peu poussé. Oui, c'est ça, juste 1 heure, une bouteille de vin. Oui, tout à fait. Oui, c'est plus l'intégrer dans une, c'est emballer ça de manière un peu différente. L'emballer, pas simplement dire, ouais, c'est vrai que si tu prends les mêmes éléments, à savoir la bouteille de vin et 1 heure, si tu dis, écoute, je passe juste 1 heure, Voilà, tu verras rapidement, et puis je m'en vais. voilà. Là, c'est clair que ça sonne plutôt comme étant La de la pression. persuasion et pression. Alors que si tu dis par exemple, oui, je comprends, ça peut être trop Ah, tôt, mais voilà. imagine, Mais imagine, euh, voilà. i- imagine qu'on soit ici, voilà, qu'on mette une petite lumière tamisée. Moi, généralement, j'aime bien ce genre d'extrapolation, mais j'aime pas non plus faire des tartines, tu vois, genre, oui, imagine le petit Ouais. bruit. Je suis entre les deux. J'aime bien faire travailler son imagination, mais j'ai pas la passion généralement de faire trop dans le détail. Donc, j'irai quelque chose comme, imagine, on serait maintenant à 22 heures, j'arriverai aux 21 heures, la lumière tamisée, j'apporterai une bonne bouteille de vin. D'ailleurs, Mhm. tu es plutôt bière, vin ou margarita, hein. Cette phrase-là, je la mets à toutes les sauces. Et on pourra même, et tu choisirais la musique, et quelle musique tu choisirais. Bon, ici, j'ai mis 2 questions dans une même phrase, donc il faut peut-être pas mettre trop de Ouais, questions, mais ouais, tu ouais. comprends un peu l'idée. C'est de l'emmener quelque part pour dire, OK, j'ai compris ton objection, je suis pas en train de faire celui qui est l'égoïste, hein, l'enfant égoïste qui pense qu'à lui et qui s'en fout de comment tu te sens. Mais en même temps, voilà, je te fais comprendre que, voilà, j'essaie de Ouais. t'amener quelque part d'autre finalement. Et ne pas, qu'on ne reste pas Voilà, pour la planté laisser sur cette germer et objection. puis que Euh, ça pousse, que ça devienne une grosse mauvaise herbe. Ouais. Tout à fait. C'est ce que je fais aussi quand, par exemple, j'ai une objection pour rentrer chez moi ou chez elle, juste devant la porte, où la fille dit oui, non, ce soir, ça va pas être possible, je suis fatigué, je suis pas en forme, etc. Eh bien, je veux dire la même chose. Et voilà, écoute, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune pression. Peut-être tu te dis que si on rentre, c'est automatiquement pour avoir du sexe. Et c'est clair que, comme tu m'attires, c'est quelque chose qui peut se passer. Mais en même temps, moi, ce que j'ai envie, c'est passer vraiment détendre cette bonne soirée. On boit un petit verre de vin, on passe un peu de temps. Et quand tu veux y aller, si tu te sens toujours aussi fatigué, eh ben, écoute, dans ce cas, il n'y a aucun souci. J'appelle un taxi, tu t'en vas. C'est un peu dans Ouais, ouais. cette même lignée. Ok, elle est là, je comprends, mais je vais pas non plus le prendre comme un Mhm. non définitif. Et en plus, c'est un bon test pour terminer là-dessus, parce que soit, parfois, je dis que ces objections sont parfois automatisées chez les filles. Pas toujours, mais parfois c'est un truc qui sort, mais qui n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Et le fait de comprendre, de dire oui, je comprends, ok, c'est peut-être trop tôt, de passer sur autre chose, l'histoire du vin, et voilà, on imagine, on serait là, on prendrait un peu de vin, tu choisirais la musique. C'est aussi un bon test pour voir est-ce que finalement elle laisse tomber son objection ou elle insiste vraiment en disant non, écoute, désolé, ça va pas être possible, c'est trop tôt, je fais jamais ça, etc. Et donc là, tu te dis ok, là j'ai j'ai tenté, hein, j'ai tenté de passer outre, mais je sens qu'elle tient vraiment à ses principes et elle veut pas que ça se passe. Mais parfois, c'est juste, ça sort, c'est une objection automatisée, un shit test, s'appelle ça comme tu veux. Et parfois, le fait de passer outre, eh bien, Ouais. voilà, il est parti, et puis là.
Et ça, tu le vois en pratique aussi. Et les filles, non, je couche pas le premier soir. Oui, non, c'est trop tôt. Et parfois, c'est vrai, et tu le verras assez rapidement. Si tu insistes un petit peu, tu verras qu'elle mettra un haut là. Mais parfois, c'est simplement automatisé. Et pouvoir passer outre, eh bien, ça te permet de faire avancer Ouais, l'interaction. magnifique. Non, moi j'ai eu De nouveau, oui. la réponse à ma question. Ah oui, oui, je voulais rajouter encore deux choses. Robbie, écoute, tu as mentionné la séduire ou l'oublier et le script. Mais on va en reparler à la fin de ce podcast. La séduire ou l'oublier, c'est le petit livret que toi tu as écrit pour les hommes ayant des sentiments pour une femme en particulier et qui se demandent quoi faire maintenant. Quelle est l'étape suivante? Au début du podcast, j'ai parlé de Tu la veux, tu l'auras. C'est un autre livre que moi j'ai écrit pour les hommes ayant des sentiments pour une femme en particulier. Et à la fin du podcast, je vais bien faire la distinction entre les deux. Et tu as également mentionné le script. Le script, c'est ta formation que toi, tu as développée, que tu as créée voilà, pour aider les hommes du début à la fin, en fait, de l'approche à la conclusion, en leur donnant des phrases, des techniques toutes faites pour chaque étape du processus de séduction. Mais là aussi, on va en reparler à la fin du podcast. On parlait. Et aussi, chaque obstacle. On parle toujours des hommes, on ne parle jamais des obstacles qui surviennent et qui peuvent aussi, Ouais, eux, être ouais. scriptés quelque part. Mais Oui, bon, oui, on oui. en Le parlera but, à la fin, voilà. effectivement. Donc, je vais donc terminer ici les règles. Donc, la première règle que j'avais mis en avant, c'était le concept de la fenêtre de tir. Donc, cette période dans laquelle voilà, tout est rose, l'intérêt est réciproque, tout se passe bien, etc., mais qui, dans certains cas, disparaît. Et donc, il vaut mieux profiter de cette possibilité quand elle est là. La deuxième règle que je retiens de l'exemple avec Pierre, il faut quand même, c'est lié à son exemple, c'est quand tu face à un obstacle, dans l'exemple de Pierre, c'était je ne sais pas, c'est trop tôt pour que tu viennes chez moi, je ne suis pas à l'aise, etc. C'est de comprendre l'objection, mais de ne pas s'y attarder, ne pas trop la faire exister. Donc, on a vu en détail comment faire cela. Et finalement, pour l'exemple, en tout cas pour l'histoire, la question de Pierre, moi, ce que je retiens, et c'est pour lui donner la réponse à sa question, je ne comprends plus rien à la situation, s'est-elle foutue de moi ou y a-t-il autre chose? Que ce soit foutu de toi, j'en doute Oui, moi aussi, je ne pense fortement. pas. J'en doute fortement, elle n'aurait pas passé son temps à faire tout ça, à sexter, parce que ça prend du temps, à s'être investi, je pense pas. Je pense simplement qu'il y a une fenêtre de tir qui était là, présente. Son intérêt était sincère, les messages aussi, elle s'était investie. Et qu'entre-temps, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, on peut juste élaborer des, des possibilités, c'est qu'il y a un mec qui est apparu. Il y a quelqu'un qui, soit lui a saisi l'opportunité, finalement elle a trouvé ce qu'elle voulait, ou elle était dans une phase avec un mec plus profonde, ou alors elle a perdu l'intérêt sur toi, et donc elle a en fait switché sur quelqu'un d'autre tout simplement. Et souvent, quand on parlait de l'intérêt et du mysticisme dans l'intérêt, c'est la même chose ici, il y a rien de vraiment mystique dans les comportements, dans les changements de comportement soudains. Et quand tu le sens, la plupart du temps, c'est ce qu'on disait, ça sent la merde, ça a le goût de la merde et ça ressemble à une merde, c'est probablement une merde. Il y a la partie, le goût de la merde qui m'inquiète quand même. Moi, je goûte pas, mais bon, bref. Et là, c'est un peu la même chose, tu le ressens, tu dis, elle a le comportement, et elle est signaux, pendant 10 jours, plus de nouvelles, plus de petits messages matinaux, pas d'allusions, etc. Mais écoute, c'est de la merde, voilà. Et dans ces cas-là, demander à la fille qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce changement de comportement, ça ne va rien résoudre. Puisque, et ça je pense que tu seras d'accord aussi, la plupart des gens, et pas uniquement les femmes, mais je pense que c'est humain, n'aiment pas la confrontation. Et dire, écoute, désolé, mais je suis plus simplement intéressé par toi, par notre conversation, mon attention est ailleurs. La plupart des gens, voire la majorité des gens ne le font pas.
Donc, il préfère dire simplement ce que tu veux entendre. Ah non, rien, tout va bien. Mais bon, qu'est-ce qu'elle dit verbalement? Oui, tout va bien, mais qu'est-ce que tu observes? Pas de message, 10 jours, plus de petits messages, etc. Donc, qu'est-ce qui prévaut? C'est pas ce qu'elle dit, c'est ce que toi tu observes. Surtout que toi, tu avais, en plus, Pierre, tu avais tous les indices, tu avais déjà observé ce qui s'était passé avant, donc tu savais comment elle se comportait quand elle était intéressée. Donc, c'est d'autant plus facile de se rendre compte que son intérêt est passé de très intéressé à plus intéressé, finalement, tout Ouais. simplement. Oui, tout à fait. Et je terminerai juste alors sur 3 choses, après j'en ai terminé. C'est ce que moi j'en retiens et je vais donner un peu petite sauce de... Allez, je vais mettre ça un peu à ma sauce, à mon expérience, sur l'histoire de Pierre. Mais c'est personnel, c'est moi. C'est pas dire que ce sont des vérités universelles, c'est mon expérience. Première chose, c'est que je me méfie de plus en plus des filles qui sont trop ouvertes trop rapidement. Euh, j'ai un. Décidément, c'est la journée des citations. Il y a une citation, je ne sais pas d'où elle vient, je pense qu'un jour on m'a dit que c'était un proverbe congolais qui disait chien qui aboie ne mord pas. J'aime beaucoup. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en profiter quand elles sont ouvertes très vite, très rapidement, mais ça veut aussi dire que, en tout cas de mon expérience, ce comportement peut vite changer de l'autre côté et ça peut bénéficier à quelqu'un d'autre. C'est comme si je ne veux pas dire que tous les mecs étaient interchangeables, mais il y a des filles comme ça qui sont extrêmement sociables, extrêmement, comment dire, extroverties, etc., et qui ont ce comportement, et puis hop, ça switch, et ça va chercher une autre source de stimulation ailleurs. Et donc, je m'en méfie un petit peu. Je me méfie des filles qui sont trop ouvertes, celles qui parlent trop ouvertement de cul, etc. Je m'en méfie un tout petit peu. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit s'en méfier, je dis c'est mon expérience. Voilà. Chien qui aboie ne mord pas forcément. Voilà, je vais un peu la changer. Deuxième chose, expérience, mais ça c'est du bon sens, c'est battre le fer tant qu'il est chaud. Décidément, beaucoup d'expressions aujourd'hui. Plus tu attends, plus les événements extérieurs peuvent surgir et peuvent venir annihiler tout le travail. Et l'élément extérieur le plus probable, le plus récurrent, c'est les autres hommes, tout simplement. Et alors, mais ça c'est encore une fois tout à fait personnel, c'est qu'avec le temps, je suis de moins en moins fan, toi je sais que tu aimes bien, mais moi personnellement je suis de moins en moins fan du sexting. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'inspiration, et parfois ça élève aussi les attentes, et donc aussi par corollaire les risques de déception. Et donc, mais ça de nouveau, c'est personnel, je suis de plus en plus partisan d'en parler le moins. Ça ne veut pas dire j'en fais le moins non plus, ça veut simplement dire que je préfère économiser mon énergie pour le moment du rendez-vous et là, bon, faire décoller l'interaction quand on est finalement face à face. Voilà, c'était mes petites touches personnelles à cette histoire. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le prendre à la lettre. C'est mon expérience et c'est comme ça un peu que je vois les choses. Tu as dit l'essentiel, tu as tout dit. Donc, ce que je vais dire maintenant, ça va être probablement redondant, pardon. Redondant, ouais. Redondant, merci. N'hésite pas à me corriger, hein, Robbie, quand je le fais. Voilà, parfait. Yes, merci. J'ai aussi, oui, j'ai noté ici plein de trucs. J'ai noté des choses pendant que tu donnais tes réponses. Ça va être des réponses pour te compléter un petit peu ou pour te contredire, juste voilà. Et voilà, donc je commence. La première chose que je dirais, c'est il y a certains concepts, certains éléments qui reviennent constamment chez moi. La valeur sur le marché de l'amour est un de ces concepts. C'est pas le mien, hein, ça vient de la manosphère anglophone. Et la manosphère anglophone l'a piqué de David Boss, qui est un psychologue évolutionnaire ou psychologue évolutionniste, qui a d'accord, qui a dit, en anglais, lui il a
il utilise le terme mate value. Ouais, donc, ouais, sexual market value, valeur sur le marché de l'amour. Voilà, bon, ici, tu as une petite source de l'origine du concept. Mais la VMA, aujourd'hui, on ne va pas en parler. Je vais parler de la balance. Cette fameuse balance au sens figuré. Pierre, je t'invite à te poser la question. En faveur de qui penche la balance? Et cette question, à cette question, tu as la réponse maintenant. C'est clair que maintenant, la balance penche en ta défaveur, car cette femme a perdu son intérêt, et toi, bah, tu n'as pas perdu ton intérêt, et voilà, tu aimerais quelque part, enfin, comment dire, faire récupérer son intérêt, enfin, la faire revenir, ressusciter son intérêt. Mais la question de la balance, c'est une question que tu devrais te poser constamment, continuellement, en interaction avec les femmes. Pas explicitement, pas littéralement, mais je formule autrement. Il y a ton champ attentionnel. Hein, tu sais, je veux dire, tu sais consacrer une petite partie de ton focus, de ton attention à ton feeling. Je ne sais pas où toi tu le ressens, dans la poitrine ou dans le ventre, mais tu sens toujours comment, enfin, en faveur de qui pense la balance. C'est qui court après qui, c'est qui a le pouvoir, c'est qui est plus intéressé par l'autre que vice-versa. C'est ce que je veux dire par cette fameuse balance. Et ça, il faut toujours un peu garder un œil sur cette balance juste pour savoir où tu en es. Car une fois que tu sens que la balance commence un peu à pencher en ta défaveur, ben, tu vois ça venir souvent. Hein. Plus l'interaction est longue, plus l'interaction / la relation est longue, plus tu sais voir venir le déséquilibre de loin. Plus tu vois des indices, plus tu auras une intuition comme ça. Plus tu l'auras tôt. Hein. Plus l'interaction est fraîche et courte, ouais, plus c'est brusque ce changement dans l'équilibre de la balance. Donc voilà, ça c'est juste une petite question que je t'invite à te poser continuellement. Hein. Donc c'est un truc à retenir pour le reste de ta vie. Ensuite, le point suivant que j'ai noté, c'est, écoute, j'ai eu ce que tu as eu. Pierre, j'ai déjà eu ça. Je vais revenir je vais reparler de la balance. Tu peux donc avoir du phone sex, du sexting, avoir des échanges très intenses, très fréquents et coquins parfois avec quelqu'un. Et la balance peut pencher en ta faveur, et elle peut aussi pencher en ta défaveur. Mais dans cette phase initiale où tout va bien, où c'est le coup de cœur virtuel, là, le déséquilibre n'est encore pas très visible. Hein. C'est plus ou moins en équilibre, car voilà, il y a une réciprocité. Tu envoies des messages, elle te répond, elle t'envoie des messages, tu réponds, et donc c'est assez équilibré. Mais même quand tout va bien, à ce moment-là, si tu prends un peu de recul et tu te poses la question, quel est l'état de la balance? Elle penche en faveur de qui? Tu le sauras quand même, tu sais. Et donc, pour continuer, donc j'ai déjà eu ça, j'ai eu... tu sais, j'ai eu un truc que tu as vécu toi aussi, hein, des messages, c'est vraiment le coup de cœur. Et, oh là là, des petits cœurs, des bisous, des câlins, des mon amour, des oh, je pense à toi, tu me manques, oh j'ai envie de toi et tout ça. Oui, le pire cas que j'ai eu, hein, sans blague, c'est une horreur. C'était une fille et on s'était appelé et on avait fait du phone sex. Hein, ça avait commencé par du sexting, des messages coquins, puis on a fait du phone sex. C'est la fille avec qui j'ai battu mon record. Elle a joui après 17 minutes au téléphone. Je vais procurer un orgasme au téléphone en 17 minutes, quoi. En principe, ça me prend quand même plus de temps parce que faut s'acclimatiser, comment dire, s'adapter, s'habituer à l'autre. Il faut que le stress diminue, il faut se mettre dans l'ambiance. Hein. Tout un travail préparatoire. Tu commences aussi un peu par les préliminaires et tout. Enfin,
au sens littéral et au sens figuré, quand je dis préliminaire, hein, parce que c'est au téléphone. Mais ici, en 17 minutes, bam, mais c'était violent, hein, et c'était très coquin aussi, car c'était... Enfin, je parlais de... Enfin, ça allait loin, dans le sens où... On parlait de sexe anal et tout. Hein. Bon, je vais essayer un peu d'imiter ce que j'ai dit. Sinon, tu vas encore se faire bannir de YouTube, sinon. Non, encore, on s'est jamais fait, on s'est jamais fait bannir. C'est juste que certaines vidéos sont démonétisées. Oui, je comprends quoi. Enfin bref, donc je lui ai décrit comment je la, voilà. Bref, oui. On le pète quoi, tu vois, mais de manière crasse. Comment tu lui dis l'amour, tout simplement. Ouais. Oh non, oui, bon d'accord. Si. Comment tu lui dis l'amour. Ok. D'accord. Pardon YouTube. Non. Non, c'était trash, vraiment très trash, sale, et c'était... Oui, ça l'excitait, voilà. Et puis, après ça, c'était mort. Mort, quoi. Ouais, elle avait perdu son intérêt. Elle va comprendre, quoi. Va comprendre. Oui, c'est... Ouais. Mais ça arrive à tout le monde, ça arrivera encore, il faut être très clair. Hein. Oui, oui. La différence avec maintenant, c'est que maintenant, j'ai déjà eu ça, et pas qu'une seule fois, et donc c'est... Ça t'affecte beaucoup moins. Ouais, ça m'affecte moins, je sais que ça fait partie du jeu. Si la stratégie est bonne, et par stratégie, je veux dire ta stratégie globale avec les femmes en général, oui, l'aspect technique devient beaucoup moins important. Si de temps en temps, tu en perds une, ouais, c'est pas si grave. Attention, parfois ça peut faire mal. Hein. Je veux dire, quand il y a déjà une complicité et tu es attaché, quand c'est déjà assez loin, quand c'est bien développé, je veux dire, quand tu as déjà une relation avec cette femme, et là, quand ça se termine, ben oui, ça fait mal. Tu as perdu quelqu'un à qui tu tenais, donc, enfin bref. Mais j'ai aussi l'inverse, donc je continue maintenant. J'ai eu l'inverse. Récemment, et bon, ici je suis un peu gêné car ma femme est assise à côté de moi. Elle est en train de jouer sur son téléphone. Récemment, pendant le confinement, j'ai eu donc le truc inverse. C'était une femme, mais c'était le coup de foudre. Oh là là, ça fait des années que j'ai pas eu ça. Juste par message. C'était intense, violent. C'était le grand amour. Des cœurs, des baisers, des câlins, de longues tartines du matin au soir. Ouais, c'est ça. Et un soir, on a eu donc du phone sexe. Et c'était la deuxième fois. Et moi, ça fait déjà une éternité que j'avais arrêté de me toucher, de masturber. Ouais. Mais là, c'était tellement chaud, j'en pouvais plus, que je me suis laissé séduire et je me suis branlé. Eh ben, après, hein, bizarrement, je peux pas l'expliquer, hein, j'ai pas d'explication rationnelle. Mais après, j'avais perdu mon intérêt pour elle. Ouais, bah ça, tu sais comment ça fonctionne, hein. Ça, c'est souvent comme ça, quoi. C'est pour pas dire tout le temps. Comment ça? Comment? Non, je comprends pas comment ça, c'est souvent. Attends, on s'est jamais vu, il y a encore l'inconnu, la nouveauté. Ouais, ok, dans ce sens-là, dans ce sens-là. C'est pas qu'on s'était vu. J'avais jamais vu. Enfin, oui, on s'était vu par. On s'est envoyé des photos et parfois des petites vidéos. Mais c'est pas qu'on s'est rencontrés et que. Puis voilà, on a couché, que c'est après que. C'est pas après avoir couché que l'intérêt a diminué. C'était même avant ça. Mais en fait, tu as raison dans ce que tu dis, car c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était tellement intense, tellement profond, il y avait déjà tellement d'infos par message et aussi par téléphone, que c'est comme si je la connaissais déjà très bien, tu vois. Ouais, et c'est comme si... Ouais. Donc c'était un peu quelque part pour mon imagination, enfin je ne sais pas pour quelle partie pour quelle fonction de mon mental ou quelle partie de mon cerveau, mais c'était comme si ça ressemblait quand même effectivement à une expérience où tu rencontres la femme, vous faites l'amour et après, tu dis, mince, la mayonnaise ne prend pas. Sauf que là, c'était resté virtuel, quoi, finalement. Oui. Donc tu vois, j'ai eu les deux cas, donc ça fait juste partie du jeu. Voilà. Le point suivant que j'ai noté, concernant les photos, vous vous êtes envoyé des photos coquines. Tout comme toi, Robbie, ici, ce que je vais te raconter, c'est purement personnel. On peut pas en tirer des conclusions définitives, universelles. Mais moi, personnellement, je ne préfère pas envoyer de photos. Je le fais, j'en envoie de temps en temps, mais j'essaie vraiment de
de réduire ça au strict minimum. Car, par expérience, si t'es pas beau gosse, moi je suis pas vraiment beau gosse. Ces dernières années, ça s'est amélioré avec mes cheveux, que j'ai laissé pousser mes cheveux, avec la muscu, ça fait 8 ans que je fais de muscu, donc j'ai déjà un corps dont je peux être assez fier. Mais les photos, ça peut faire baisser ta valeur. Si tu sais pas comment prendre de photos, moi, je veux dire, je dois vraiment faire des efforts pour me mettre en valeur par photo, ou pour au moins avoir l'impression que la photo de moi me représente bien. Sinon, 90 à 95% des photos, façon de parler, hein, me dévalorisent. Je suis moche, je suis asymétrique, j'ai un gros nez, une grosse tête, un petit corps, asymétrique, enfin c'est juste... Et si en plus la lumière n'est pas bonne, si la photo est un peu pixelisée, je ne sais quoi, avec des teints trop brun, beige, flou comme ça, tu vois, ouais, ça te dévalorise juste. Encore une fois, si t'es beau gosse, hein, un mâchoire carré, et je ne sais quoi, et, enfin, si t'es photogénique, là, ça peut passer. Mais moi, je ne suis pas vraiment photogénique, donc je préfère ne pas envoyer de photos, car dans le passé, j'ai eu l'expérience d'une femme qui, à mes yeux, peut-être plus, mais en tout cas, celle-là, ça m'a traumatisé. Hein. À mes yeux, elle valait, genre, sur une échelle de 1 à 10, 2 points de moins que moi. Et elle insistait, elle voulait des photos, elle voulait des photos. Ah, je résistais. À un moment, j'ai craqué, je lui ai envoyé une photo et puis, elle a perdu son intérêt. Non, mais comment toi, tu peux perdre ton intérêt pour moi, tu vois? C'est moi ici, enfin, c'est moi le beau. Toi, t'es la moche. Je me dis, ouais, bon, maman, j'ai appris ma leçon, j'envoie juste plus de photos comme ça, tant pis. Mais donc, une photo de moi a fait que une femme qui était moins belle que moi, pour ainsi dire, parce qu'on peut comparer la beauté d'un homme et d'une femme, voilà, bref, elle avait perdu son intérêt. Donc voilà. Les photos, je déconseille de les envoyer, quoi. Et surtout, quelle photo, Pierre? Hein, vous étiez en train de faire des bisous, des câlins virtuels, et vous êtes envoyé des photos. Ouais, quelle photo? Aussi, ça, des ouais. photos de ta queue? Ouais, tu vois, et attention, hein, ça peut passer, même les dick pics, ça peut avoir sa place en séduction, mais moi, je les utilise pas. J'en ai envoyé peut-être 1 ou 2 dans toute ma vie, dont une à ma femme pour rigoler ou quoi, tu vois. Euh, mais ça, après des années qu'on... ça fait des années qu'on est en couple, voilà. Non, tu peux, hein, encore une fois, c'est une question de timing et de savoir à qui tu les envoies. Mais même là, je pense qu'il y a quand même un côté artistique / esthétique. Il faut savoir comment prendre des photos, tu vois. Donc, voilà, moi, je pense que les photos ont joué un rôle là-dedans. Du fait qu'elle a perdu son intérêt. Je pense, c'est purement une hypothèse. Possible, voilà, ouais. je Sauf sais qu'elle pas. il s'était déjà vu en vrai, hein, puisqu'elle venait d'un restaurant ou d'un bar. Donc elle savait. Ouais. Ah, t'as tout à fait raison. Bah oui, voilà. Ouais. Voilà. Non, merci de le préciser. T'as tout à fait raison. Donc là, oui. Bah bon, ça peut être plein de raisons. Peut-être que c'est Ok. pas ça, c'était d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, moi, je suis assez d'accord à ce niveau-là. Peut-être plus tard, quand vous êtes. Bon, allez, ouais, pour rigoler, envoyer des trucs. Mais dans la phase de séduction, je préférais dire un truc du style écoute, Hmm. au lieu d'envoyer ça, je peux passer demain à 21h avec une bouteille de vin, je reviendrai là-dessus. Mais j'évite de trop... Parce que d'expérience, j'ai souvent été déçu aussi par le temps passé à faire du sexting, à envoyer des photos, et puis Ouais, finalement, ouais. rien ne se passe. Ou quand on se voit, finalement, l'alchimie n'est pas là et finalement, rien ne se passe non plus. Ou parfois, on a trop exagéré sur le fantasme, Hmm. sur les scénarios, et finalement, la baise est moins bien, tu vois. Et donc, je suis là un peu... Ouais. non. Je préfère, je te dis, être un peu sous-marin. Et quand on se voit, là, c'est la belle surprise. Quoi. Et Ouais. puis, elle s'y attend pas, donc c'est encore mieux. Ouais, moi j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le sexting. J'aime bien envoyer. Ouais. Ouais, on est d'accord, mais si on est honnête, toi et moi, est-ce que la plupart du temps, ça vaut le temps investi? Ouais, non. Enfin, moi, en tout cas, je trouve pas. Ça moi, j'aime bien
juste parce que c'est une autre source de stimulation. Ouais. Yeah, c'est juste l'activité en soi que j'aime bien. Euh, c'est un peu comme... Ouais, enfin, t'as des hobbies, hein. T'as des hobbies. Enfin, je dis pas que le sexting est mon hobby, mais j'aime l'activité en soi. Oui, oui, et ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, hein. Tu fais du sexting, tu t'imagines des trucs, puis 9 fois sur 10, la réalité est quand même un peu plus décevante que le fruit Ouais, de ton tout à fait, imagination, hein, tout à que le fait. contenu Et des j'ai déjà eu des messages. filles qui ont essayé d'initier, Ouais, hein, ouais. et tu ferais quoi à ce moment-là? Et je sentais ce qu'elle était en train de faire. Bon, voilà, il faut pas avoir un Ouais, doctorat ouais. en psychologie pour comprendre ce qu'elle veut. Mais j'essaie de couper court en disant, voilà, écoute, ce que je ferais, c'est ça. Ben, on devrait en discuter autour d'une bouteille de vin. Et je coupe court parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, Ouais. parce que sinon, et j'ai déjà fait ça dans le passé, hein, j'ai eu de très bons trucs, hein, mais pour moi, c'est pas. Ouais. Mais bon, c'était pas non plus le nœud du problème de Pierre, hein. Il n'a pas écrit uniquement sur le sexting, mais voilà, on a un peu digressé sur le sujet, mais c'était pas forcément inintéressant. Ok. Moi, j'aime bien le sexting aussi parce que ça stimule juste ton imagination. Tu entraînes quelque part comment dire, c'est une compétence, hein. Tu entraînes, donc tu stimules ton imagination. Tu dois, comment dire, coder cette imagination en mots. Oui, c'est une compétence. Ouais. C'est une compétence. C'est un muscle et ça enrichit tes compétences verbales, ta fluidité verbale, et ça peut te servir en interaction. Moi, j'aime bien, de temps en temps, il faut avant tout tenir compte, enfin, garder un œil sur la balance. Si tu en fais trop, c'est du surinvestissement et ça te fait perdre de la valeur, clairement. Mais si tu es doué en sexting, si maintenant tu arrives à produire comme ça comment dire, pas seulement des textes, mais aussi du dirty talk, du smooth talk, hein, du langage érotique parlé, bah, ça peut être très utile dans la chambre à coucher. Si tu élargis, si tu englobes un peu et les préliminaires et les soins post-orgasmiques, on va dire, dans tes descriptions, et si tu commences à vraiment élargir tout le champ que tu cours avec tes mots, bah, tu peux carrément créer des, des ambiances, tu peux créer une réalité augmentée. Euh, pendant, je sais pas moi, vous avez un rendez-vous, vous vous promenez, bah, pendant ce rendez-vous, par-ci par-là, tu places des petits trucs, des petites descriptions. Ça peut vraiment enrichir toute l'expérience. C'est pour ça que j'aime bien, parce que enfin, ça fait juste partie pour moi de la séduction et j'aime bien cette stimulation intellectuelle. Mais effectivement, encore une fois, tu as tout à fait raison, Robbie. Euh, c'est pas indispensable et parfois ça peut même jouer en ta défaveur. Ça peut être un surinvestissement et, et et c'est pas nécessairement le truc le plus efficace. Pas du tout. Mais bon, ici on parle plutôt d'art hein, que de science, hein. Je veux dire, un tableau, hein, un beau tableau dans un musée, c'est pas, je veux dire, on s'en tape de l'efficacité. Tu vois, c'est juste la beauté, le côté artistique. Voilà. Je continue. Pierre, tu dis aussi qu'elle t'a avoué qu'elle aurait bien aimé que tu sois là. Euh, bah, moi, je dis, bah oui, écoute, elle était chaude, mais c'est à ce moment-là. Moi aussi, j'ai dit des trucs comme ça veut pas dire grand-chose, hein. Comme tu l'as dit, Robbie, il faut saisir la fenêtre des tirs, car le lendemain, voilà, comme tu as pu le constater, bah, elle n'aurait plus autant voulu que tu sois là, hein. Voilà. Ensuite, point suivant. Quand tu demandes, Pierre, quand tu demandes ce qu'il y a, tu officialises, tu rends explicite, tu confirmes le déséquilibre. Si déjà toi-même tu te poses la question, putain, qu'est-ce qu'il y a? C'est mauvais signe. Est-ce que le fait de le demander ou pas est une bonne ou mauvaise chose? Oh, je dirais ça dépend de ton objectif et qu'est-ce que tu souhaites obtenir. Tu l'as dit, hein, Robbie, enfin tu l'as expliqué, voilà, quand tu demandes ça, là, elle va éviter la confrontation, elle va venir avec une excuse. Euh,
Donc moi, enfin, je veux dire, tu n'obtiens rien avec ça en posant cette question. Quoique parfois, tu sais, de temps en temps, tu vas avoir une fille qui va juste être honnête avec toi, et la réponse sera, eh ben, écoute, j'ai perdu mon intérêt. That's it. Donc, peut-être que pour l'effet thérapeutique, tu pourrais le demander, mais même, enfin, il y a d'autres petites interventions que tu peux faire, d'autres choses que tu peux faire pour te sentir mieux. Donc, voilà. Euh, il a parlé aussi d'Instagram, Pierre. Il a dit que c'est elle, quand il publie une photo ou un truc sur Insta, ben, elle est la première à voir sa photo. Bon, déjà, je ne sais pas comment on fait pour voir qui regarde tes photos sur Instagram. Peut-être qu'elle laisse des petits cœurs ou quoi, bref. Mais, mais moi, je ne suis pas un expert en drague sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, parce qu'ici, je fais distinction entre applications de rencontres et réseaux sociaux. Donc, quand je dis je ne suis pas un expert en drague sur les réseaux sociaux, je parle d'Instagram, Facebook et je ne sais quoi. Mais quand même, hein, j'ai une impression comme ça, j'ai l'impression que Instagram, pour la drague, peut avoir la même fonction que Facebook pour tes contacts sociaux en général. Tu as comme ça une catégorie de gens sur Facebook que tu as comme amis sur Facebook et c'est juste pour de temps en temps jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans leur vie, mais tu n'as pas vraiment l'intention de les contacter, de les rencontrer, d'aller boire un verre, de prendre de leurs nouvelles en vrai. C'est juste un peu du voyeurisme virtuel. Et bien, j'ai l'impression que dans le contexte de la drague, sur Instagram, c'est aussi comme ça. Vous vous ajoutez sur Insta, vous matez vos photos, mais bon, pour le reste, j'ai pas trop envie de m'investir dans un pour la rencontrer. J'ai ça avec quoi avec oui. Alors, je pense avec une fille, je regarde ses photos et voilà, j'ai pas trop envie de la contacter. Et j'ai aussi ça avec deux autres gonzesses, donc ici je suis plutôt perdant. Elles m'ont ajouté, c'est moi qui étais plus en demande. Tu vois, elles m'ont ajouté juste pour, c'est comme ça, je sais pas, pour regarder de temps en temps ce qui se passe dans ma vie, mais je les intéresse plus suffisamment pour qu'on se voit. Voilà. Donc, si cette femme réagit sur tes photos sur Instagram, pour moi, personnellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, 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 ça veut tout dire et surtout, ça veut rien dire. Donc, voilà. Oui, c'est juste, voilà. Je me pose aussi des questions sur la personnalité de la fille. Hein, tu en as parlé aussi, Robbie. Elle s'emballe facilement. Hein? Elle te parlait déjà d'aller en vacances en 2021. Puis, oh, elle veut se te voir. Puis, c'est trop tôt. Oui, mais bon, hey, oh. Ouais. J'ai l'impression que c'est une fille assez versatile comme ça. Tu vois? Ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, je me méfie toujours quand c'est trop vite, trop fort. Je sais pas, souvent qu'on reste prudent, hein, mais est-ce que on ne va pas un peu trop loin dans nos conclusions? Je sais pas si elle est versatile. Je me base ici juste sur quelques infos, mais ouais, c'est mon intuition. Ou peut-être, est-ce que je sais pas, est-ce que... Oui, ou peut-être est-ce que ce comportement est juste un... Comment dire? Est-ce qu'on... Ouais, on devrait peut-être faire la distinction, je sais pas, hein, c'est juste une suggestion, entre sa personnalité, hein, donc on peut dire d'une part que c'est une fille versatile, ou d'autre part, est-ce que ce n'est pas seulement l'expression de son niveau d'intérêt qui fluctue, qui a fluctué fortement? ouais, c'est ça. Oui, on ne sait jamais, bien sûr. C'est toujours des théorisations. On ne sait jamais, parce qu'on ne connaît pas la fille, on n'a pas été en contact avec elle, on n'a pas tous ces éléments, on n'a pas eu la conversation journalière, donc on peut uniquement extrapoler. Mais c'est vrai que des filles qui sont trop enthousiastes comme ça très rapidement, moi, je me méfie toujours, comme je l'ai mentionné. Ce que ça renvoie pour moi un signe de, pas dire d'instabilité, mais de versatilité, ou peut-être. Je préfère les filles qui montrent un peu plus de normalité, de neutralité. Je considère ça étant plus un signe de qualité, enfin, tout est relatif, hein, ou de stabilité, même si j'ai déjà mentionné comme adjectif, que ce côté
trop dans l'excentrisme rapidement, dans les plans sur la comète comme ça, alors qu'on s'est jamais vu, on partira en vacances. Je sais pas, parce que moi, souvent, je suis les pieds sur terre en me disant, bon, écoute, je suis conscient de mes qualités, de mes forces et mes faiblesses, sans être Dano Bilzerian. Et je me dis, bon, si elle fait ça avec moi, il y a de grandes chances qu'elle puisse aussi faire ça avec d'autres de manière aussi intense. Sauf, bien sûr, bien sûr, des particularités. Bien sûr, elle t'apprécie bien, elle aime bien. Mais il faut que ça soit... Quand il y a vraiment un enthousiasme, parce qu'il y a vraiment une particularité à la conversation, quand tu analyses, tu dis, ah là, il y a quelque chose et là, je comprends. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment un enthousiasme? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Mais quand parfois c'est extrêmement normal et tu dis oui bon on a une conversation d'accord mais ou alors tu as eu un coup de cœur sur toi c'est possible mais bon après on voit ce qui s'est passé par la suite c'est diminué tu vois ce que je veux dire il y a tellement de possibilités mais voilà moi ma règle c'est que je me méfie toujours quand c'est trop enthousiaste trop rapidement j'ai tendance à être un peu plus prudent. Oui, parce que là, on se pose la question, est-ce qu'elle est comme ça uniquement avec moi, avec tout le monde? Ouais. Et si c'est trop rapide, on a plutôt tendance à penser qu'elle fait ça avec tout le monde. Parce que son enthousiasme, si rapide, semble injustifié. Genre, pourquoi elle est comme ça? Il n'y a encore pas eu vraiment de raison pour qu'elle soit comme ça. Donc, elle est plutôt comme ça. Donc, elle est comme ça avec tout le monde. Et on n'accorde pas la même valeur à l'enthousiasme d'une fille quand cet enthousiasme est généralisé. Elle flirte, elle est extravertie et enjouée avec tout le monde. Voilà, on n'accorde pas la même valeur à ces émotions, ces émotionnelles, que quand c'est uniquement pour nous. Mhm. Parce que là, c'est clair que elle m'apprécie. Hein? Quand elle me voit, elle ressent de la joie, plein d'émotions positives. Voilà, donc c'est ça, je pense. Ouais, non, mais non, c'est parfait. Hein, c'est bien, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire extrapoler sur base des infos qu'on a. Donc, je pense qu'on a un peu dressé toutes les possibilités. Moi, j'ai une autre question pour toi qui est maintenant moins pertinente qu'il était il y a quelques semaines et quelques mois. Mais ça peut quand même être utile dans le futur. Moi, c'est quelque chose que j'ai retenu euh, lors du confinement. C'est la question suivante. Cette fameuse fenêtre de tir, comment est-ce qu'on peut la prolonger? Hmm. Parce que pendant le confinement, il y avait des contraintes externes. Et des contraintes externes, il y en aura encore. Pas nécessairement avec le confinement, mais je sais pas moi, avec le boulot, par exemple. Euh, Tu sens que la fille ou la femme est super enthousiaste, elle veut te voir, mais on est lundi. Et tu ne peux la voir que, par exemple, le week-end ou la semaine d'après. Aïe, car ce week-end, t'es pas libre. Tu as d'autres rendez-vous, tu dois travailler ou je ne sais quoi. Comment faire pour prolonger la fenêtre de tir? Bah, moi, je joue beaucoup sur le timing. Je joue beaucoup sur le timing, c'est-à-dire que si je sais qu'il y a du temps qui va passer, enfin qui doit passer, hein, en période de confinement, il faut. J'ai- je- Bon, bien sûr, c'est pas une règle gravée dans la roche, hein, mais parfois je tempère et mes conversations. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Je peux avoir des périodes où je discute avec elle, par exemple, voilà, je j'ouvre maintenant mon téléphone, il est 22h30, voilà, elle est en ligne, on va parler une demi-heure, mais une bonne conversation, je sens que c'est bien, et puis finalement, je peux laisser 3 4 jours passer, je reviens. Donc, je dis pas que c'est le truc ultime à faire, mais quand il y a du temps qui passe, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne, quand il y a beaucoup de temps qui nous sépare plutôt, je n'hésite pas à jouer sur la question du timing, et donc à laisser, euh, à laisser les choses, pas les pousser, pas d'avoir de conversations tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Pas constant. En fait, je, je laisse. Comment expliquer ça? Je la laisse revenir, je la laisse parfois 2 3 jours. C'est pas volontaire tout le temps, hein, c'est parfois parce que j'y pense pas, etc. Mais
En tout cas, il y a quand même quelque chose de très récurrent, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas une conversation tous les jours soutenue, parce que je considère que ça prend beaucoup trop de temps et que s'il y a un moment donné où il y a une sorte de petite mystère qui s'en va, de petite lassitude qui se crée déjà, parce que finalement tout est déjà acquis, on parle tous les jours, il n'y a plus rien à savoir ou presque. Et quand tu gardes de la distance, tu réponds voilà, de manière assez aléatoire, en intensité et aussi en longueur, eh bien ça permet, selon moi, d'élargir cette fenêtre de tir. Après, tu peux la perdre aussi dans le processus. Hein. C'est pas de nouveau, c'est pas une règle, c'est pas la règle d'or, mais c'est en fait, si tu me parles vraiment comment toi tu t'y prendrais pour élargir cette fenêtre de tir, eh bien, ça serait de jouer sur cette question du timing et de côté aléatoire dans les réponses, dans l'intensité, avoir des conversations. Par exemple, imaginons, un truc qui serait pour moi très mauvais, ce serait tous les jours, de répondre tous les 3 jours avec uniquement une réponse. J'ai déjà fait et ça n'apporte rien. Parce que bon, c'est une réponse tous les 3 jours, il y a rien qui se crée, il n'y a pas le temps d'avoir un momentum ni rien. Par contre, imaginons, comme je l'ai dit, j'ouvre maintenant mon Instagram ou mon WhatsApp, on discute pendant une grosse demi-heure, 45 minutes ou un peu moins. Et après, bon, pendant 3 jours, je lui envoie rien ou elle m'envoie rien, ou alors elle m'envoie un truc mais j'ai pas ouvert son message avant le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Une sorte de oui, d'aléas, de dans l'interaction, de sorte à ne pas créer de la lassitude ou de l'ennui trop rapidement, et donc d'élargir un peu cette fenêtre de tir. Ouais. J'essaie d'expliquer le mieux possible, Ouais. c'était pas évident. Mais ouais, c'est comme ça, moi je m'y prends. Après, je dis pas que c'est la règle ultime, mais voilà. Ouais, ok. Non, c'est une question intéressante euh, à laquelle je n'ai pas de réponse définitive. Je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive. Non, Ça dépend avant tout de cette fameuse balance. Ça dépend aussi des conditions externes, car mon intuition me dit que pendant le confinement, les règles valables pendant le confinement ne sont pas tout à fait les mêmes que en dehors du confinement. Pendant le confinement, c'était, comment dire, tous un objectif commun. C'était pour un bien commun. On était tous confinés. On avait tous la même contrainte externe. Et c'est quelque part une excuse pour ne pas se voir. Comment dire? C'était pas une excuse, mais c'est une raison valable pour ne pas se voir. On ne peut pas se voir. Et donc, cette impossibilité renforce le désir. Et là, on va tous les deux chercher des moyens euh, pour passer le temps et pour garder la flamme, pour maintenir la flamme dans l'interaction. Mais si un des deux est dispo et l'autre pas, l'autre pas parce qu'il doit bosser ou il ou elle doit bosser ou peu importe, oui, c'est plus la même chose. Euh, donc effectivement, hein, il y a le timing. Mais bon, déjà, il y a le timing. Le timing, ça veut dire quoi, hein, tu vois? Je ne sais pas ce que ça veut dire dans ce contexte. Moi, ça veut dire quand tu envoies le message. OK. Ben, quand est-ce que tu envoies le message? Ben, ça dépend, ça dépend. Donc là, maintenant, j'ai l'impression, je sens que je vais m'embrouiller, mais complètement, que j'ai pas de... ouais, ça aurait été une bonne question préparée pour un Ouais, c'est ça. podcast. C'est ça. OK. Bah, Ouais, ouais. Car j'ai déjà plein d'idées, mais ça va partir dans tous les sens. J'aimerais les structurer. Puis je exactement. sais que quand je vais Même commencer chose pour moi. Ouais. à les structurer, que je vais voir aussi des exemples, de contre-exemples, des exceptions, je ne sais quoi. Bref. Non, mais c'est une très bonne question. Même moi, j'avais des idées, mais voilà, c'était pas structuré, donc je pense que c'est une très bonne question. Ça pense que c'est une idée originale, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, voire pas du tout. Donc moi, je propose qu'on la garde et qu'on travaille dessus, qu'on structure tout ça, parce que sinon ça va pas être audible, et qu'on en fasse un podcast. Parfait. Parce qu'en fait, quand même, j'ai répondu à cette question pendant un des podcasts précédents parlant du confinement. Mais tu vois, comme je viens de le dire,
là, on est en déconfinement, donc les conditions changent. Et quand les conditions changent, il faut s'adapter. Ouais. On passe au dernier point que j'ai noté. Tu as déjà répondu à cette question, Obi. Est-ce qu'elle s'est foutue de toi, Pierre? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé lors de votre session coquine virtuelle. Mais quoi? Je ne sais pas. L'intérêt peut fluctuer. Roby, tu l'as dit, hein, la fenêtre de tir, à un moment, elle se ferme. Et en principe, cette fermeture est comment dire? Enfin, on la voit venir. C'est pas brusque, c'est pas une question d'une seconde, hein, mais ouais, après un soir comme ça peut quand même changer. Hein. Ouais, donc moi, je me demande ce qui s'est passé lors de cette session virtuelle. Parce que c'est clair qu'il y a un avant et il y a un après. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Ouais. Ouais. Donc maintenant, est-ce que tu as des conseils encore pour Pierre pour que faire maintenant? Non, enfin oui et non. Tu vas comprendre et tu le vois déjà arriver. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces cas-là? Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas d'ailleurs une technique, c'est simplement, elle donne pas de nouvelles. Tu peux relancer. D'ailleurs, il l'a fait en demandant s'il y avait un problème, pourquoi est-ce qu'elle a changé de comportement. Maintenant, pour ton bien à toi et pour ton bien à elle, et surtout si tu veux. Mais c'est pas une technique, on l'a déjà expliqué, je pense, des dizaines de fois. C'est de supprimer la conversation, de supprimer ses photos, de supprimer toute tentative de la recontacter. Et si elle a envie de te recontacter un moment, ça peut prendre 2 semaines, 2 mois, 2 ans, voire jamais, eh bien, elle le fera. Mais pour l'instant, vu les éléments qu'on a, la balance est beaucoup trop en déséquilibre. Si tu continues à la contacter, à essayer de récupérer son attention, plus de chances que tu arrives à développer du mépris pour toi, mais très peu de chances pour que la balance rééquilibre. Donc, dans ces cas-là, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement lâcher prise. On le dit tellement souvent. C'est de l'expérience. Voir un peu ce qui a pu arriver. C'est ce que ce soit dans le sexting, dans les messages que vous avez fait, l'amour virtuellement. Est-ce que c'est peut-être un élément extérieur, mais ça, tu le sauras jamais. Et prendre d'expérience, mais next, je veux dire, le nombre de filles qu'on a jetées aux oubliettes, je peux pas les compter, quoi. Je sais pas, des centaines et des centaines, quoi. Des milliers, des millions, des milliards. Milliers peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, centaines, ça c'est évident. Ouais. Sur 15 ans, des centaines, ça évidemment. Je peux dire qu'à la fin, c'est comme un muscle, hein, tu oublies, quoi. Oui, sans vouloir nous vanter, on s'est fait jeter, enfin, je parlais pour moi, plus que moi j'ai jeté ou rejeté des filles. Hein. Ah ouais, oh. Ouais. Mais allez, aide-moi, Roby, aide-moi, dis s'il te plaît, sois solidaire, dis oui, moi aussi, Consti, moi aussi. Pas autant que toi, mais. Salopard. Oui, bien sûr. Et ça m'est encore arrivé avec un coup assez intéressant il y a juste avant le confinement d'ailleurs, avec une fille qui me plaisait beaucoup, ça m'est arrivé. Et c'était intense, très court intense, mais en même temps, j'ai vite switché. Et voilà, ça m'arrivera encore. Et j'ai appris des leçons encore avec cette dernière. D'ailleurs, on pourra en faire un podcast très intéressant, puisque ça m'était pas arrivé depuis un certain nombre de temps. Mais ça arrivera. Et dans ces cas-là, il faut rester la tête haute, supprimer, lâcher prise. Et si quelque chose doit revenir, ça viendra de sa part. On a déjà eu comme ça des filles qui sont out of the blue, hein, de nulle part, revenues comme ça après 2 semaines, 2 mois. Ouais. Je pensais à toi, une fille comme ça après 1 an, je me souviens, quoi, 1 an qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait fait un rêve avec moi. Ouais. Et qu'elle m'a contacté. On avait fait un podcast là-dessus, je pense. Ouais. Enfin bref. Et bon, c'est pas le but, hein, quand tu fais ça, c'est pas une technique, hein. Elle peut revenir comme elle peut pas revenir, mais à ce stade-là, vaut mieux lâcher prise et voilà, c'est la meilleure technique et la meilleure solution. Oui, quand on dit tout supprimer, c'est pas par méchanceté, hein, pas pour te venger ou quoi, c'est juste pour supprimer tous les déclencheurs qui peuvent te faire penser à elle et qui peuvent ralentir la désintoxication, entre guillemets. La réparation. Oui, voilà. Yes.
Ok, parfait, Robbie. Bah écoute, je te remercie. On va terminer rapidement par la petite minute promo. On a parlé de tu la veux, tu l'auras. On a mentionné, pardon, tu la veux, tu l'auras. On a mentionné la séduire ou l'oublier. On a mentionné le script. On va laisser les liens en description. Comme ça, cher auditeur, tu sais cliquer, tu sais aller voir un coup d'œil sur les pages de présentation. Je vais quand même reparler un petit peu de la séduire ou l'oublier, car c'est le produit le plus récent de Coach Drag. C'est ton livre, Robbie, ton livret à toi Mon livret. que tu as écrit récemment. Il répond à la question suivante. J'ai des sentiments pour une femme en particulier, je fais du surplace. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante est de connaître son vrai niveau d'intérêt, cette fameuse balance. Et une fois que tu connais son vrai niveau d'intérêt, si celui-ci est suffisant, comment le convertir en rendez-vous amoureux? Enfin, un rendez-vous amoureux, c'est-à-dire un tête-à-tête. Et c'est à ces deux questions que la séduire ou l'oublier répond. Quel est son vrai niveau d'intérêt? Comment le convertir en rendez-vous amoureux? Voilà, ça, ce sont les deux étapes suivantes de qu'est-ce que je fais maintenant quand il s'agit de cette femme qui te plaît. Cher auditeur, encore une fois, tu trouveras le lien en description. Encore deux caractéristiques techniques de la séduire ou l'oublier. La première caractéristique est que il existe en deux formats, PDF et audio, et que tu peux le lire rapidement en 1 heure ou l'écouter en 1 heure, et puis tu as la stratégie étape par étape, le script, c'est un script pour connaître son vrai niveau d'intérêt pour toi. Et c'est un truc c'est une belle petite astuce, c'est assez ingénieux, c'est élégant, ça fait preuve d'intelligence émotionnelle et plutôt intelligence sociale. Quand tu jaugeras son niveau d'intérêt, s'il est insuffisant, c'est pas toi qu'elle va rejeter. Tu vois, c'est la façon dont les choses sont formulées. Donc tu lui donnes en fait une voie une issue de secours. Elle pourra s'évader de manière élégante, fluide, sans te rejeter explicitement. Et ce qui est important aussi à comprendre, tu te souviens de Chris Voss, Never Split the Difference, ce fameux bouquin sur la négociation. Donner la possibilité à quelqu'un de dire non, l'encourager même à dire non, donc enlever la pression, ça augmente justement tes chances que l'autre va dire oui. Et oui, ton petit script que tu donnes dans la séduire ou l'oublier, il contient cette liberté comme ça, cette comment dire, cette légèreté, cette élégance, cette issue de secours, voilà. Et oui, encore une caractéristique, c'est son prix. Il coûte que 7 euros. Donc voilà, cher auditeur, tu prends pas beaucoup de risques. Oui, et puis et surtout, si tu n'es pas satisfait, oui, en plus tu as la garantie satisfaction remboursée. Enfin, c'est marrant, quoi. Oui, mais surtout, tu l'as dit, c'est pour cette fille en particulier. Voilà, ok, d'accord, ça va t'aider pratiquement rapidement, mais surtout, c'est quelque chose que tu pourras réutiliser. C'est un état d'esprit, c'est une structure que tu peux garder en tête pour d'autres Maintenant, filles. avec le confinement, tous tes matchs sur Tinder, tu peux tous les faire passer par ce script, voir ce que ça donne. Moi, je passe par là. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. On a aussi mentionné le script, la Bible de la drague directe structurée. Quoi dire, mot pour aborder une femme, développer la conversation, fixer le rendez-vous, prendre son numéro, garder contact par SMS, donc comment échanger par SMS, messages, messagerie, etc. Comment convertir, donc comment obtenir le rendez-vous et que faire lors du rendez-vous pour terminer dans la chambre à coucher. Donc le script t'aidera à parcourir toutes les étapes
du processus de séduction, de bonjour à crac-crac, avec des phrases, des techniques de drague, tout à fait. des scripts, toutes faites, ouais, pour, encore une fois, aborder et toutes les phases que je viens de mentionner. Voilà. Et tu as parlé aussi des objections, oui. Oui, tout à fait. Les obstacles, c'est aussi quelque chose qu'on ne mentionne jamais, mais c'est vrai qu'il y a aussi le script. On scripte tous les obstacles qui peuvent survenir et je veux dire, on peut dire que c'est. Pas tous, mais genre 90%. Enfin, Ouais, les plus courants, quoi. Les plus courants qui vont certainement arriver, parce que comme on l'a dit plus tôt, les obstacles, c'est la règle. Et ils vont survenir aussi à intensité variable, bien entendu, mais ils vont survenir. Et donc, c'est aussi important de savoir quoi faire lors de ces obstacles. Ouais. Un des obstacles, d'ailleurs, on l'a vu dans ce podcast, c'était que faire quand il y a une objection. Comment traiter l'objection. Mais ça, c'est une sur... Allez, sans vouloir survendre le truc, mais tu l'as lu aussi, c'est une sur... sur je sais pas combien de petites astuces qu'il y a. Je suis curieux. Ouais. Ah, je croyais que tu allais coller un chiffre dessus. J'allais dire, je sais pas, 100, 110, je sais pas, aucune idée. J'ai pas... Ah, t'es en train de survendre. C'est beaucoup quand même. 100 objections différentes, je veux dire. 62. du pur Chris Voss, ça. Ouais. Quel chiffre exact, ouais. Ceux qui ont lu le bouquin de Chris Voss, tiens, je vais le mettre aussi en description. Très bon livre. Moi, j'ai suivi sa masterclass récemment. J'adore. Ah ouais? Ouais, je t'avais dit, je pense, un masterclass, j'ai suivi, c'est génial. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu m'en as parlé. Mais t'as suivi d'autres masterclass aussi, c'est pour ça que... Ça va. Écoute, c'était un long podcast. Nickel. Très riche en contenu. J'espère qu'on a pu t'aider un petit peu, Pierre, pour y voir plus clair. Désolé, on aurait aimé t'aider à la récupérer, mais ouais, pour moi, c'est cause perdue. C'est irréparable, je pense. Oui, et encore une fois, même si c'était, imaginons qu'elle passait juste un mauvais moment, dans ce cas-là, le fait de lâcher prise, eh bien, ça te coûte rien. Au contraire, si elle a passé c'était un passage à vide, elle reviendra vers toi dans ce cas-là. Donc, c'est bénéfique à tous les niveaux. Yes. Parfait. Robbie, je te fais un gros câlin, une grosse bise, cher auditeur, toi aussi. Et on se voit dans le prochain épisode. Bonne soirée, salut. Bye bye. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles. Si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire. Mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!